Maki est un loser qui joue aux jeux vidéo et ignore tout le monde, mais tout change quand il attire la fille populaire et qu'il commence à se voir en secret. Tout commence le premier jour d'école, Maki reste silencieux en classe, un solitaire qui ne veut pas d'attention, mais ses pires craintes se réalisent quand le prof l'appelle pour se présenter. Le prof lui demande ses loisirs, il avoue jouer aux jeux vidéo et regarder des films de requins, ce qui le fait passer pour un loser, sauf pour une fille nommée Umi qui a les cheveux violets. Après son introduction, elle pousse sa meilleure amie, Mi, à se présenter. Mi se lève enfin et se présente comme la vieille amie de maman, tout en lançant des pics à la blonde. Les garçons parlent de leurs plans pour ses filles, mais Maki s'en fiche. Les jours passent, ses camarades l'évitent car il a été exposé comme un incel. Il passe ses heures de cours seul et joue chez lui, mais ça ne le dérange pas trop. Un jour en classe, Maki écoute Umi montrer un film à Amami qui trouve ça ennuyeux. Mais après, il se rend compte qu'il n'a pas du tout un goût bizarre. Après l'école, Maki va au magasin pour acheter une version à prix réduit de The Last of Us, mais il croise Umi qui le salue joyeusement. Il est surpris de la voir là. Umi lui révèle qu'elle veut lui parler, ce qui le surprend. Elle lui montre une note qu'elle a écrite le premier jour, disant qu'elle veut être amie avec lui. Elle lui demande une recommandation de film thriller, et après qu'il ait répondu, ils passent plusieurs minutes à parler de leur film de requin préféré. Quelques jours plus tard, ils sont devenus de bons amis. Umi envoie un texto à Maki dans le couloir, lui demandant de se retrouver chez lui. Après l'école, ils arrivent chez Maki et en commandant Wingstop, Umi répète en même temps que lui. En mangeant, Maki défie Umi à Call of Duty et elle dit qu'elle va le battre, mais elle perd, alors elle demande à jouer à un autre jeu. Après plusieurs heures de jeu, Umi dit qu'il est temps pour elle de partir et il commence à ranger. Mais Maki est figé en la regardant, ne comprenant pas comment elle garde sa silhouette. Umi explique qu'elle s'entraîne plus dur qu'Ashton Hall et le taquine sur son ventre. En partant, elle propose de sortir avec lui le week-end prochain pour l'aider à s'amuser dehors. Maki est nerveux car même si leur amitié est secrète, il se sent trop pathétique pour sortir avec une des plus jolies filles de la classe, mais elle lui assure qu'ils ne seront pas découverts. Pendant le dîner, Maki dit à sa mère qu'il sort avec un ami le week-end prochain, ce qui la rend très heureuse. Elle croit sur Fortnite et lui donne de l'argent pour un iPhone 17 pour le rendez-vous. Cependant, il tombe sur Amamama et une autre camarade, Nina, qui révèle que la fille à qui on fait une déclaration est Umi. Cela l'intrigue, alors il les rejoint pour écouter et il regarde le gars demander à Umi d'être sa copine. Les trois espions retiennent leur souffle, mais Umi rejette brutalement le loser et explique qu'elle n'est pas intéressée par un rendez-vous. Cela ne surprend pas Nina et Aomami, car elles savent qu'il est presque impossible de faire dire oui à Umi et elles rient de son manque de charisme. Pour clarifier, Amami explique que le gars lui a déjà demandé de sortir et Yu dit que c'est vraiment nul, mais lui demande pourquoi elle écoute, ce qui la pousse à dire que Yumi est sa meilleure amie. Pendant ce temps, Yumi commence à s'éloigner, mais le gars ne prend pas le hint et lui demande d'être son amie avec des avantages, mais elle le rejette encore plus froidement. Voyant cela, Nina quitte leur cachette car le drame c'est fini, mais Amami s'excuse auprès de Maki de l'avoir entraîné dans leurs histoires de filles et, à sa grande surprise, lui donne son numéro. Maki est complètement déconcertée, mais au lieu d'expliquer, elle lui demande de l'appeler et de garder leur amitié secrète avant de s'enfuir. Plus tard dans la journée, Maki se détend avec Umi chez lui et lui parle de la façon dont il a écouté sa scène de déclaration d'amour plus tôt. Mais elle ne se fâche pas car elle pense que cela va renforcer leur amitié. Quand il lui demande si elle est populaire, elle dit qu'elle n'est pas aussi populaire qu'Amami et lui demande s'il est jaloux. Mais il explique que ça a l'air pénible car être populaire signifie que tous les personnages secondaires vont l'approcher pour se lier d'amitié avec elle. Et elle doit repousser ceux qu'elle n'aime pas. Il admet que d'être seul craint, mais affirme que c'est mieux que de devoir gérer la pression de la popularité. Et même si Umi comprend d'où il vient, elle se moque de lui pour être un trop grand penseur. Cependant, elle dit que c'est ce qu'elle aime chez lui. Et juste au moment où Bro commence à espérer, elle précise qu'elle l'aime seulement en tant qu'amie. Il lui rend l'appareil en disant la même chose.
et ils se taquinent jusqu'à décider de régler ça avec une partie de Street Fighter. Après cela, la semaine passe sans incident comme d'habitude, et finalement, le jour du rendez-vous d'Ami et Maki arrive. En classe, Nina demande à Umi si elle a un petit ami secret, car elle ne traîne plus beaucoup avec elle et Aomami, et Aomami essaie de la défendre, mais commence aussi à agir de manière peu sûre. Alors, Umi lui donne une petite tape sur la tête et dit à Nina d'arrêter. Après l'école, Maki est à leur endroit convenu, regardant anxieusement dans le miroir car il trouve que sa tenue Temu est trop cheap. Mais Omi arrive soudain et se moque de lui pour porter du noir, alors il explique que ça le garde au frais. Elle décide de laisser passer pour aujourd'hui et lui conseille de penser aux combinaisons de couleurs la prochaine fois, car sa tenue le fait ressortir comme un pouce enflé, mais il est surpris qu'il y ait une prochaine fois. Alors qu'ils marchent ensemble, Maki demande à Umi pourquoi elle est venue tôt pour leur rendez-vous, ce qui la rend un peu gênée. Elle explique qu'elle ne voulait pas qu'il attende longtemps puisqu'elle savait qu'il viendrait plus tôt. Ils arrivent bientôt dans un magasin et Umi fait remarquer qu'il y a beaucoup de choses girly, alors Maki commence à regretter de l'avoir amenée là, mais elle dit qu'elle est contente de pouvoir explorer un nouveau type d'endroit, car Amami et ses autres amis ne l'ont jamais emmenée dans des endroits comme ça. Alors que Maki essaie de répondre, elle l'arrête et lui demande de l'appeler par son prénom puisqu'ils sont amis depuis un moment, mais quand il lui demande de faire de même, elle dit qu'ils ne sont pas encore si proches, alors il l'appelle idiote. Peu après, ils mangent des burgers géants au McDonald's le plus proche et Maki demande à Umi quel film elle a vu récemment, alors elle raconte un film à petit budget où Ichigo est un requin. Maki montre de l'intérêt pour le film, alors elle décide qu'ils le regarderont la semaine prochaine et il est d'accord. Cependant, il demande si elle doit faire des plans avec lui chaque semaine, alors elle explique qu'il n'a pas à s'inquiéter pour Amami et les autres car elle traîne avec eux tous les vendredis. Tout à coup, des élèves reconnaissent Umi et commencent à parler d'elle, disant qu'elle est importante d'avoir rejeté le gars avec la plus grosse aubergine de l'école. Umi commence alors à agir comme si Maki était son petit ami, ce qui les choque. Les deux neurones de Maki ne comprennent pas ce qui se passe, alors elle lui donne un coup de pied à la jambe, le forçant à lui donner une frite, ce qui convainc les filles qu'il est son petit ami. Cependant, les filles commencent à le critiquer, et Umi se lève pour le défendre, mais Maki lui dit de se calmer, car il ne se soucie que de ce qu'elle pense de lui. Ensuite, ils passent plusieurs heures à s'amuser en jouant à des jeux d'arcade ensemble. Et quand il est temps de partir, Umi dit à Maki de l'attendre sur un banc pendant qu'elle va aux toilettes. Après son départ, Amami arrive soudainement avec son groupe d'amis, mais Maki appelle Umi pour qu'elle puisse entendre leur conversation. Cependant, Amami invite Maki à les rejoindre pour s'amuser, mais Maki explique qu'il ne peut pas les rejoindre, car il pense qu'il va ruiner l'ambiance et il a déjà des plans avec quelqu'un d'autre. Peu après, Umi et Maki sont dans un train ensemble et elle lui dit qu'elle est venue le voir parce qu'elle voulait un ami avec qui parler de ses hobbies. Elle lui montre alors un message d'Omi où elle dit qu'elle a mis Maki en colère et lui caresse la tête pendant qu'il s'endort. Le lendemain, à l'école, Aomami s'excuse auprès de Maki pour avoir fait une demande étrange. Et il accepte, alors elle lui demande de se rencontrer plus tard dans la journée. Cependant, la princesse écervelée réalise qu'elle vient de révéler leur amitié secrète, alors elle s'enfuit et Maki reçoit un message d'Umi l'invitant à sortir ensemble. Après l'école, ils se retrouvent chez Maki et s'excusent auprès d'Umi de lui avoir caché leur amitié, alors elle leur donne un coup sur la tête. Amami s'excuse alors auprès de Maki pour l'autre jour et après qu'il ait accepté, elle lui demande d'être son amie. Le lendemain, Amami salue joyeusement Maki en classe, mais Maki est gênée car toute la classe les fixe, alors elle lui demande pourquoi il est distant. Voyant cela, Nina demande à Amami pourquoi elle partage soudainement du temps d'écran avec un puceau pathétique. Alors Amami explique qu'ils sont devenus amis, mais leurs camarades commencent à répandre des rumeurs, affirmant que Maki l'a fait chanter pour qu'elle accepte son amitié. Alors que Nina harcèle Amami avec des questions, Maki reçoit un message d'Umi où elle s'excuse pour la surdité d'Amami et il la voit aussi faire des gestes d'excuses. Pendant l'heure du déjeuner, Amami trouve un endroit dans la cour pour eux et Umi convient que c'est un endroit parfait car il y a du bon soleil et des places pour s'asseoir. Alors que Maki essuie la table, il se souvient quand Amami lui a soudainement demandé de déjeuner avec elle. Mais tout le monde en classe a commencé à paniquer. Alors, Umi lui a chuchoté que c'était une mauvaise idée. Cependant, Amami a expliqué que Maki préférerait manger seul avec elle puisqu'il est un antisocial. Mais Maki a dit qu'il serait trop nerveux à ce sujet, alors Amami a invité Umi à les rejoindre et Maki a accepté l'arrangement. Dans le présent, Amami admire le déjeuner de Maki, alors il lui donne un peu d'omelette à goûter et explique qu'il a préparé le déjeuner lui-même car sa mère était occupée. Quand elle goûte la nourriture, elle dit que c'est aussi incroyable que la sauce blanche de Johnny Sins, alors Umi demande à goûter aussi.
Une fois qu'elle l'a fait, son cerveau se déconnecte soudainement, et quand Maki lui demande ce qu'elle en pense, elle dit que c'est injustement bon. Maki leur parle de quelques desserts d'élite qu'il a préparés, mais la réalité frappe Amami comme une explosion violette vide, réalisant qu'elle ne pourra jamais rivaliser avec ses talents culinaires. Cependant, Maki dit que c'est assez facile car il a appris à cuisiner grâce à des tutoriels YouTube et à ChatGPT, mais elle commence à avoir envie de crêpes, alors il propose de lui en faire. Cela la rend si heureuse qu'elle lui prend la main en lui demandant de venir après l'école pour les crêpes, et il accepte. Alors elle invite aussi Umi. Après son départ, Umi demande à Maki s'il reçoit des critiques à cause de son amitié avec Amami, mais il répond que tout va bien pour l'instant. Elle lui dit de l'informer si quelque chose se passe, Maki assure que ça ira et Omi acquiesce en l'appelant la plus jolie fille de la classe. En entendant cela, Maki se rappelle que leurs camarades ont désigné Amami comme la plus jolie fille de la classe et Omi comme la deuxième, alors il lui dit de ne pas se laisser abattre car ce n'est que des bavardages. Cependant, Umi dit que c'est vrai pour elle et affirme que Maki finira aussi par l'aimer car elle a une personnalité joyeuse qui va avec sa beauté, mais Maki se demande si elle veut dire qu'il l'aimera en tant qu'ami. Après l'école, ils arrivent un peu chez Maki où il leur sert des pancakes. Après une bouchée, Amami commence à admirer Maki à nouveau, affirmant qu'il est meilleur que Gordon Ramsay. Alors qu'Umi mange ses pancakes, Amami la taquine à propos de quelque chose qui s'est passé entre elles lors de la dernière Saint-Valentin, ce qui attire l'attention de Maki. Umi explique qu'elles se sont échangées des chocolats d'amitié lors de la dernière Saint-Valentin. Cela lui rappelle qu'elles étaient dans une école de filles ensemble appelée Tachibana Girls School, qui est aussi chic que Harvard, mais il ne comprend pas pourquoi elles ont toutes les deux postulé dans un autre lycée. Peu après, ils jouent à des jeux vidéo ensemble et Maki est surpris qu'Amami s'en sorte déjà bien malgré que ce soit sa première fois, alors elle explique qu'elle s'adapte mieux que le faux égoïste de Blue Lock. Elle finit par les battre tous les deux avec une technique surprise, alors Maki s'approche d'elle pour apprendre son mouvement et Umi se sent un peu jalouse en les regardant. Sur le chemin du retour, Amami dit à Umi qu'elle veut offrir quelque chose à Maki, mais Umi lui dit qu'elle ne les suivra pas car elle sait qu'Amami veut se rapprocher de lui. Cependant, après l'avoir appelé pour faire des plans, Amami dit que Maki a refusé son offre, affirmant qu'il a des projets avec quelqu'un d'autre. Umi lui dit alors qu'elle a oublié son téléphone en se dépêchant de retourner chez lui. Une fois arrivée, elle lui pince le nez, le visage rouge comme un panneau stop, et lui dit qu'elle a hâte de le revoir le lendemain. Le lendemain, Umi et Maki jouent à des jeux vidéo ensemble tout en parlant de films de zombies, mais Umi éteint soudain la télévision et suggère d'aller dans sa chambre pour lire des romans ensemble. En lisant le roman, Umi est si émue qu'elle commence à pleurer en s'enthousiasmant pour l'histoire d'amour. Ensuite, elle demande les autres volumes, alors ils passent des heures à les lire ensemble. Alors que Maki se lève pour lui apporter du café, il remarque qu'elle s'est déjà endormie. Alors il commence à admirer son visage endormi avant de s'endormir lui aussi. Quand il se réveille, sa mère le gronde pour avoir amené une fille dans sa chambre, pensant qu'il l'a épuisée avec des caresses, alors il lui explique tout. Après avoir informé la mère d'Umi, elle lui dit que sa mère a accepté qu'elle reste chez eux, car elle travaille tard, et lui propose des pyjamas. Umi la remercie et s'en va en courant. Cependant, la mère de Maki le ramène pour lui donner une fessée, alors il lui explique qu'ils ne sont que des amis. Après s'être rafraîchie, Umi retrouve Maki dans sa chambre, où elle promet de parler à Amami de leur amitié au bon moment. Le lendemain matin, Wumi emmène Maki chez elle et le présente à sa mère, Sora, qui leur dit de la tenir au courant la prochaine fois. Le lendemain à l'école, le professeur présente une loterie pour déterminer le représentant du prochain festival et Maki finit par tirer le bulletin gagnant, alors tout le monde commence à se moquer de lui. Même si cela agace Umi, elle se retient de s'énerver. Mais soudain, Amami se lève et demande à la classe pourquoi ils détestent Maki. Après avoir fait un discours passionné sur le fait qu'ils détestent tous Maki sans raison, elle dit au professeur qu'elle veut se porter volontaire pour le poste de représentante féminine car elle veut travailler avec Maki, alors le professeur demande à Maki s'il est d'accord. Maki dit qu'il est d'accord, mais Omi révèle soudain qu'elle a tiré le bulletin pour la représentante féminine, ce qui choque Amami. Mumi explique au professeur qu'elle est complètement d'accord pour prendre le rôle car elle a du temps libre, mais Amami essaie de lui prendre le bulletin, alors elle lui donne un coup de karaté amical et lui dit de se calmer. Elle montre à Amami qu'elle est allée trop loin, car son discours a sapé la confiance de leurs camarades. Amami s'excuse alors auprès de tout le monde d'avoir fait un flop et aussi auprès de Maki pour lui avoir donné plus d'importance qu'il ne le mérite. Comme tout le monde s'est calmé, Umi annonce joyeusement à la classe qu'elle et Maki seront leurs représentants pour le festival et demande leur entière coopération. Peu après, Maki félicite Umi pour être une meilleure oratrice que Trump.
Mais Umi dit qu'Amami est plus incroyable car elle a défilé devant la classe sans se soucier de ruiner l'ambiance pour exprimer sa colère pour quelqu'un d'autre. Cependant, Umi affirme qu'elle ne pourrait jamais le faire elle-même car elle privilégie toujours les bonnes vibes. À ce moment-là, le président du conseil des étudiants, Seki, entre dans la salle et annonce qu'ils sont en réunion du comité exécutif du festival de l'école cette année, mais Maki décide en silence de faire de son mieux en tant que représentant pour que ses détracteurs se taisent. Après l'école, Amami retrouve Umi et la remercie de l'avoir arrêtée. Le lendemain, Umi annonce que leur classe a été choisie pour s'occuper de la décoration et tous les cerveaux de nouilles commencent à crier en protestation. Elle adoucit alors l'arrangement en promettant que Nina et Amami feront du cosplay OnlyFans pour eux. Umi demande ensuite à la classe des idées de décoration et comme prévu, tous les perdants ne peuvent pas trouver une seule idée, mais Maki lève la main pour faire une suggestion. Après la réunion, Ormi félicite Maki pour son plan de faire de l'art mosaïque avec des canettes. Cependant, Omi lâche une bombe, révélant qu'elle n'a jamais vraiment gagné à la loterie, et même si elle a triché, il la trouve incroyable d'avoir réussi à escroquer leur classe comme un prince nigérian et dessine la marque du gagnant sur son bulletin vide avant de le lui rendre. Peu après, Maki et Umi prévoient de faire des dessins supérieurs à ceux d'Oda, mais Amami arrive soudainement et se plaint que toutes les canettes qu'elle a rassemblées contiennent des cigarettes, alors il décide de les laver plus tard. Quand elle voit l'image qu'il dessine, elle propose de le dessiner et une fois qu'elle a fini, Maki est tellement impressionnée par ses compétences qu'il lui demande si elle est la réincarnation de Picasso, mais elle explique que c'est juste un hobby. Bien qu'Umi soit submergée par la jalousie, elle décide de mettre Amami en charge des dessins et ils sont tous d'accord avec l'idée. Ils passent les jours suivants à pratiquer les dessins ensemble et un certain jour, Umi se vante auprès de quelques amis car d'Amami est déjà meilleure que la Mona Lisa. Les filles la remercient d'avoir apaisé les choses l'autre jour en classe. Ce soir-là, alors que Maki fait des recherches, il ne peut pas sortir Eunmi de son esprit, alors il l'appelle pour partager un repas et des jeux tout en discutant des plans du festival. En entendant cela, elle le taquine, lui demandant de se ressaisir et de lui dire qu'il lui manque. Juste à ce moment-là, Amami arrive et demande à Umi ce qui se passe, alors elle ment en disant qu'elle doit rentrer pour regarder One Piece. Peu après, Umi arrive chez Maki et elle est émerveillée par les progrès qu'il a réalisés en son absence. Alors qu'ils se détendent ensemble, Umi repose soudainement sa tête sur l'épaule de Maki et juste au moment où elle s'apprête à faire un pas, ils entendent la sonnette. Quand Maki ouvre la porte, il voit Amami qui appelle Omi à sortir. Amami demande alors à Omi pourquoi elle ne lui a pas parlé de son amitié avec Maki malgré leur lien proche, mais Omi dit qu'elle ne voulait pas lui en parler et s'en va d'une manière qui inquiète Amami. Elle s'est donc dépêchée de la rejoindre sur un banc où Amami pleurait. Elle s'est présentée et s'est assise à côté d'elle, lui demandant pourquoi elle était seule. Amami a expliqué que les gens l'évitaient toujours à cause de ses yeux et de ses cheveux différents. En pleurant, Umi lui a tendu la main et lui a proposé de rentrer ensemble. C'est ainsi qu'elles sont devenues amies. Le lendemain, Umi a présenté Amami à ses deux amis qui ont immédiatement commencé à l'admirer pour son charme. Amami a donc remercié Umi de l'avoir aidé à se faire deux nouvelles amies. Des années plus tard, Amami a joyeusement pris Umi dans ses bras en voyant qu'elles étaient dans la même classe. Cependant, leurs deux amis, San et Manaka, ne les ont pas rejointes. Alors, Amami a proposé de les inviter à déjeuner pour les remonter le moral. Plus tard dans la journée, Amami s'est présentée en classe avec un sourire, attirant tout le monde autour d'elle. Umi, bien qu'elle puisse faire pareil, a préféré observer de loin. Elle a alors entendu des élèves parler de la fierté d'être amie avec une magnifique reine comme Amami. À l'époque, elle ne comprenait pas vraiment ce qu'ils disaient, mais elle a fini par réaliser que les filles commençaient à la critiquer par jalousie d'être la meilleure amie de la reine de l'école. Un jour, Umi a demandé à San et Manaka de les rejoindre pour une sortie au cinéma, mais elles ont refusé, disant qu'elles avaient des plans. En allant au théâtre,
Umi les a vus avec Amami, ce qui l'a choqué. Pendant leur sortie, Amami a dit qu'elle souhaitait qu'Umi soit là, mais San et Manaka ont menti en disant qu'elle avait refusé parce qu'elle jouait avec son cookie, sans savoir qu'Umi écoutait derrière un buisson. Dans le présent, Amami est choquée d'apprendre la vérité et Umi explique qu'elle a changé d'école pour fuir tout ça, mais Amami l'a suivi. En entendant cela, Amami rappelle à Umi qu'elle est sa numéro 1, même si elle se soucie des autres filles. Umi admet qu'elle est contente de l'entendre, mais cela lui fait aussi mal. Umi révèle alors qu'elle a parlé à Sanae et Manaka de l'incident lors de leur remise de diplôme et elles ont expliqué qu'elles voulaient se rapprocher d'Amami plus qu'elle. Elle explique à Amami que leur camarade la regardait toujours avec envie car elle était la seule amie qu'Amami avait et que toutes les filles qui lui parlaient d'abord finissaient par ne parler qu'à Amami. En entendant cela, Maki demande si c'est pour ça qu'elle n'a pas dit à Amami qu'elles étaient amies. Elle confirme et explique qu'elle ne voulait pas qu'ils prennent la seule amie qu'elle avait. Cependant, elle leur demande de se tenir la main pendant qu'ils profitent du festival et ils s'exécutent bien qu'embarrassés. Après s'être amusés dans une maison hantée, Umi et Maki admirent leur œuvre en mosaïque de loin et ils sentent qu'ils pourraient gagner le concours. Plus tard dans la journée, ils traînent chez Maki et Amami les observe déguisés en fantômes car une partie de son accord était de les voir se rapprocher pendant leur rencontre secrète. Cependant, Umi lui demande la permission de continuer à le voir le vendredi, ce qu'elle accepte et l'embrasse avant de partir. Plus tard dans la soirée, les amoureux jouent toujours à des jeux vidéo, mais Maki commence à tousser. Umi lui fait partager une couverture, ce qui les rend tous les deux gênés. Maki confesse alors à Umi qu'elle est plus jolie que quiconque quand elle sourit, et elle le taquine en lui disant qu'il l'aime. En sortant, Umi demande à Maki s'il l'aime, mais il se dérobe et lui renvoie la question. Cependant, elle lui donne le choc de sa vie en l'embrassant sur la joue et en lui disant qu'elle l'aime, en ajoutant qu'elle gardera le baiser sur les lèvres pour quand il admettra qu'il l'aime. Le lendemain matin, Maki fait un cauchemar où ses parents se disputent et ils disparaissent soudainement après que Thanos ait claqué des doigts dans Infinity War. En se réveillant, il se demande pourquoi il fait ce rêve car il ne l'a pas eu depuis qu'il a commencé le lycée. En descendant, il reçoit un texto de sa mère lui disant qu'elle ne sera pas là ce soir et il devient gêné en se rappelant qu'Umi lui a dit qu'elle l'aime. Il réalise qu'il aime aussi Umi, mais même s'il veut lui faire savoir, il a vu de près à travers le mariage de ses parents que les couples peuvent perdre leur amour. Bien que sa confession l'ait rendu heureux, il est triste car il pense ne pas être fait pour elle, mais il reçoit soudain un texto joyeux d'Aom, alors il décide de faire de son mieux pour pouvoir l'appeler fièrement sa petite amie un jour. Peu après, les amoureux marchent ensemble vers l'école et Umi demande à Maki si la raison pour laquelle il retarde sa réponse est qu'il la garde en réserve, mais il dit que ce n'est pas le cas et s'excuse de lui avoir fait ressentir cela. Elle commence alors à le taquiner en menaçant de lui couper son os d'amour s'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, mais Maki se sent toujours déprimé, alors elle lui donne une tape dans le dos et lui dit de se remonter le moral pour devenir un homme digne d'elle. Lorsqu'elle remarque que ses lèvres sont sèches, elle applique son baume à lèvres dessus et le vierge est choqué qu'elle lui ait donné son premier baiser indirect. Mais elle le taquine et révèle qu'elle vient d'utiliser un nouveau baume sur lui. En avançant, Umi pousse sa taquinerie à un autre niveau en promettant d'appliquer du baume sur son serpent de pantalon quand ils progresseront romantiquement. Quelques minutes plus tard, ils arrivent en classe et Nina demande à Maki comment s'est passé son rôle de représentant du festival. Il lui révèle que leur œuvre en mosaïque a remporté un prix spécial après le festival car les élèves l'ont adoré. Alors que Nina essaie de demander à Maki comment va sa relation avec Umi, Umi apparaît soudainement derrière elle comme un méchant de film d'horreur et lui met un étranglement, ce qui la fait s'évanouir. Quand Umi retourne à sa place, Aomami lui demande si elle a goûté au popsicle de Maki, ce qui la rend gênée, mais elle explique qu'il ne s'est encore rien passé entre eux. Pendant le cours, Umi et Maki s'envoient des textos et Maki lui demande si elle peut passer la veille de Noël avec lui, mais elle brise ses espoirs de moments intimes en disant qu'elle a déjà des plans. Plus tard dans la journée, un gars demande à Amami de venir chez lui pour boire son eggnog de Noël fait maison, mais elle refuse son offre, disant qu'elle prévoit déjà de sortir avec ses amis et qu'elle a aussi quelqu'un qu'elle aime. Pendant ce temps, Maki, Umi et Nina écoutent discrètement depuis le coin et Nina suggère d'aller la rencontrer, mais Maki craint qu'elle découvre leur secret. Alors Umi explique qu'Aomami sait déjà qu'elle les observe. En rejoignant Aomami,
Maki se souvient qu'il loaned une partie du centre civique local pour organiser une fête en collaboration avec d'autres écoles de la région, et la date limite pour s'inscrire était au début du trimestre. Cependant, à l'époque, il a ignoré tout cela car il n'était pas ami avec Umi. Mais maintenant qu'il a une chance de la conquérir, il pense que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Pendant le déjeuner, il dit aux filles qu'il n'a pas pu s'inscrire à la fête et leur conseille de s'amuser ensemble. Mais Nina l'interrompt en révélant qu'elle ne sortira pas avec les filles car elle vient avec son petit ami. Pendant qu'ils mangent ensemble, ils n'ont aucune idée que le seigneur de tout à l'heure, Seki, les observe depuis la fenêtre au-dessus et après le repas, Maki se retrouve face à lui. Maki craint de se faire tabasser par les hommes de main de Seki, mais au lieu de ça, Seki lui demande des conseils pour séduire Amami. Plus tard, ils se rencontrent sur un toit où Seki explique qu'il est tombé amoureux d'Amami lors de la cérémonie d'entrée et il demande à Maki d'être son ami pour l'introduire à Amami et l'inviter à leur fête de Noël. Cependant, Maki refuse, alors Seki s'excuse de l'avoir amené là et admet qu'il a un peu de respect pour lui car il a pu dire non. Sur le chemin du retour, Umi dit à Maki qu'elle est un peu inquiète pour la fête de Noël car l'une des écoles participantes est le lycée Tachibana où vont San et Manaka et elle décide de partir après avoir mangé. Elle dit à Maki que la fête se termine à 9 h. Alors il décide de garder des snacks en l'attendant. Plus tard dans la soirée, Maki prend un café avec sa mère et lui parle de ses projets pour le réveillon de Noël avec Umi. Cependant, le lendemain matin, Aomami lui demande soudain de la laisser se joindre à eux. Umi explique alors qu'elle a parlé de leur projet à la blondinette la veille. Plus tard en cours, Seki demande à Amami de lui parler seule, alors elle le suit dehors et Maki les observe de loin pendant qu'elle le rejette encore. Peu après, Maki retrouve Seki sur le toit et lui demande ce qu'il va faire maintenant qu'Amami l'a rejeté. Il décide enfin d'abandonner, mais demande à Maki comment ça se passe avec Umi. Après que Maki lui explique, Seki lui conseille de faire attention à ne pas la perdre, car des gars d'autres classes commencent à s'intéresser à elle, et ils décident de devenir amis. Ce soir-là, Maki demande à Umi de regarder un film avec lui samedi, et elle accepte mais décide qu'ils iront faire du shopping vendredi pour lui acheter des vêtements. Ce vendredi, Amami s'amuse avec Umi et Maki pendant le shopping, mais quand il va aux toilettes, il tombe soudain sur son père, Itsuki. Quand Itsuki lui demande ce qu'il fait là, Maki explique qu'il fait des courses. Alors Itsuki s'excuse de ne pas avoir pris le temps de le voir depuis l'été dernier. Itsuki révèle alors qu'il est là pour le travail car il a un nouveau client. Donc Maki lui dit de prendre soin de lui car ça a l'air stressant. Cependant, le père indélicat lui tapote la tête et lui dit qu'il est fait pour ça. Mais son assistant, Kiyoka, arrive et il présente Maki comme son fils. Juste à ce moment-là, Maki reçoit un texto de Moon lui demandant d'arrêter de perdre trop de temps à traîner. Alors il explique à Itsuki qu'il a des amis à retrouver avant de partir. En marchant, Maki se souvient du jour où Itsuki s'est excusé et est parti acheter du lait après une dispute avec sa mère, Masaki, mais il finit par retrouver les filles. Des heures plus tard, Maki est distrait par des pensées profondes pendant la rencontre, mais Omei le ramène à la réalité et le gronde pour s'être laissé aller, alors il explique qu'il est un peu fatigué. Amami et Umi commencent à se disputer sur la nourriture la plus calorique, mais Maki leur conseille de manger des légumes pour ne pas ressembler à Peter Griffin. En regardant les deux filles s'amuser, Maki décide d'oublier toute la douleur qu'il a ressentie l'année précédente, car il est sûr de créer de bons souvenirs avec elle cette année. Le lendemain matin, Maki met sa nouvelle tenue qui lui donne l'air d'un pasteur. Mais Umi arrive soudain pour leur rendez-vous. Alors il la fixe avec son joli outfit jusqu'à ce qu'elle lui rappelle qu'il fait froid dehors. Après l'avoir laissé entrer, Maki lui offre un café, mais elle remarque qu'il ne peut pas détacher les yeux de ses cuisses, alors il lui fait remarquer que sa tenue est trop lâche pour l'hiver. Elle dit qu'elle regrette d'avoir choisi cette tenue en venant, mais admet aussi qu'elle veut que son garçon la admire et la raison pour laquelle elle est venue chez lui au lieu de leur lieu de rendez-vous, c'est qu'elle avait hâte de le voir. En prenant une pause, elle lui demande ce qu'il pense de sa tenue et Maki lui dit qu'elle est plus mignonne que toutes les princesses Disney réunies, ce qui la rend heureuse d'avoir fait des efforts. En marchant dans la rue ensemble, Umi prend la main de son homme et taquine qu'il a les mains moites à force de se toucher. Il essaye de retirer sa main, mais elle le tire en arrière et dit qu'il n'ira nulle part. Maki réalise qu'ils ressemblent à un couple typique qui essaie trop, et c'est à cause des vêtements qu'Umi lui choisit. Il ne veut pas qu'on se moque de lui, alors il lui demande de continuer à le conseiller. Ils arrivent bientôt au cinéma, où Umi a réservé une place pour couple. Quand il s'assoit, elle commence tout de suite à se blottir contre lui, alors il demande ce qu'elle fait. Elle explique que c'est normal sur les sièges pour couple, puisque tout le monde le fait, puis elle se moque de lui parce qu'il est timide.
Alors que le film commence, Umi demande à Maki ce qu'il ferait si des camarades les voyaient comme ça, mais il ne répond pas. Après le film, Maki taquine Umi parce qu'elle s'est endormie 30 minutes après le début, et elle explique que le film est pire que le nouveau Fast and Furious, et qu'ils auraient plus apprécié un film de requin. Peu après, ils sortent d'un restaurant après avoir dégusté des friandises, et Maki dit qu'il a aimé leur nourriture. Mais ils se plaignent joyeusement que les portions étaient trop petites. Umi propose alors d'aller au karaoké, mais Maki s'arrête et explique qu'il est nerveux car il n'y est jamais allé. Cependant, elle promet de rendre sa première fois amusante et l'entraîne à l'intérieur, où il chante une chanson et Maki la félicite en disant qu'elle est déjà meilleure que Billie Eilish. Le tableau du karaoké lui donne un 98, ce qui la rend heureuse car elle n'a pas chanté à voix haute depuis un moment. Cependant, quand elle demande à Maki de chanter, il refuse car il n'a pas une bonne voix, alors Umi propose de l'aider en chantant avec lui. Elle lui tend un micro, et quand la musique commence, elle commence à danser joyeusement, alors il finit par se lâcher et chante avec elle. Après avoir quitté le karaoké, Umi félicite Maki pour être un bon chanteur, mais il la remercie car c'était la première fois qu'il chantait devant quelqu'un et elle a rendu ce moment spécial. En s'asseyant ensemble, Umi commence à avoir froid, alors elle se blottit contre Maki et lui demande ce qu'il pense d'elle. Cependant, le lâche n'a toujours pas pris de courage, alors elle lui dit de lui chuchoter sa réponse pour que personne n'entende. Quand il se penche pour lui dire, elle recule car son souffle la chatouille, mais il aperçoit soudain Itsuki proche de Kyuka. Il lui dit donc qu'ils doivent partir avant qu'il ne les voie, car il pense qu'il ne ferait que les déranger en les saluant. Cependant, Eumi le serre soudain dans ses bras et lui dit de se taire car il marche vers eux. Et après leur départ, Maki s'excuse auprès d'Umi de l'avoir mise dans une situation délicate. Plus tard dans la soirée, Maki rentre chez lui et rencontre Masaki, qui lui demande comment s'est passée sa date. Alors il lui raconte tout ce qui a été amusant, mais il omet de mentionner qu'il a vu Itsuki. Masaki lui demande ensuite s'il sera libre ce jour-là, mais il dit qu'il aura des examens. Alors elle explique que son père voulait le voir même si ce n'est pas le bon moment. Il lui demande alors si elle aime toujours Itsuki et elle dit qu'elle l'aime toujours au fond d'elle, même s'ils sont divorcés, c'est pourquoi elle n'a pas pu jeter leur album de famille. Après s'être rafraîchis, Maki et Masaki feuillettent ensemble des photos de leur album de famille et Maki décide de ne pas parler de la nouvelle relation de son père pour protéger ses sentiments ainsi que les siens. Le lendemain, Umi est chez Maki, admirant de vieilles photos de lui avec sa mère, et quand il sort, elle commence à le taquiner. Alors, ils grondent tous les deux. Peu après, Masaki envoie à Maki un message vocal lui demandant de lui apporter des clopes et des briquets en bas, alors il les lui livre mais voit que ses yeux sont cernés par tout le stress, ce qui lui fait comprendre pourquoi elle prend des pauses. Après avoir rangé le joint, Masaki dit à Maki de ne pas trop exposer leur situation familiale à Umi, et même s'il sait qu'elle a déjà vu la nouvelle copine de son père, il lui promet qu'il ne le fera pas. Pendant le petit déjeuner ensemble, Maki dit à Umi qu'il va rencontrer son père vendredi pour le dîner, et quand elle mentionne Kyuka, Maki dit qu'il prévoit de lui en parler, car il ne se sentirait pas bien de laisser les choses comme ça. Il veut aussi beaucoup étudier avant d'y aller, alors il demande à Umi quand tout le monde est libre pour une séance d'études ensemble, et elle décide qu'ils commenceront ce jour-là. Pendant la pause déjeuner à l'école, Maki demande à Amami si c'est ok que Seki les rejoigne pour leur groupe d'études, et elle accepte avec joie car elle veut que plus de gens profitent de l'expérience. Pendant leur séance d'études, Seki demande à Umi où elle se classe généralement aux examens, et Amami répond à sa place qu'elle obtient des chiffres uniques quand elle est en forme, alors Aomami lui donne un coup de karaté. Quand il demande à Maki, le paumé révèle qu'il obtient généralement autour de 50e comme un gars moyen, ce qui déprime Seki car il ne sera pas dans la même classe que l'année prochaine. Amami demande alors à Maki de traduire quelque chose pour elle, mais alors qu'il lui enseigne, Umi s'approche et lui prend la main sous la table, le faisant perdre sa concentration. En tutorant Seki, Umei devient encore plus romantique avec les mains de Maki et lui sourit. Peu après, Maki sert enfin des pancakes, et cela excite tellement Amami qu'elle commence à s'emballer comme Gear 5 Luffy à table, pendant que Seki la regarde avec des yeux amoureux. Umi remarque une trace de crème sur le visage de Maki, alors elle l'essuie et lèche son bras, et ils commencent à se taquiner pendant que les deux autres les regardent encore choqués. Quand les amoureux les remarquent enfin, ils leur disent de garder leur romance pour quand ils sont seuls, alors Maki et Umi s'excusent. Amami commence à parler de son désir d'un gars bien comme Maki qui fait des snacks et traîne, mais Umi dit qu'elle a besoin de quelqu'un avec des spécifications élevées comme Usain Bolt car personne ne pourrait suivre son énergie. Cependant, la tête de nouille conclut que la seule avec assez de spécifications pour elle, c'est Umi, et elle la serre dans ses bras en plaisantant sur le fait qu'elle veut créer un clone d'elle. Des heures plus tard,
Ils remercient Maki de les avoir accueillis, mais alors qu'Amami et Seki partent, Umi leur demande d'attendre dans le couloir pour qu'elle puisse parler à son chéri de quelque chose. Une fois qu'ils sont partis, Umi étreint Maki par derrière et avoue qu'elle était inquiète en entendant Amami dire qu'elle veut un gars comme lui car elle est sûre qu'elle serait traumatisée à vie si elle le perdait. Il lui demande de le lâcher une seconde, mais elle dit qu'elle ne veut pas qu'il voie l'état de son visage. Cependant, le Risking dit qu'il l'a déjà vu pleurer, alors elle finit par le lâcher et il lui dit qu'il n'a Dieu que pour elle, ce qui la rend si heureuse qu'elle le câline à nouveau. Un moment plus tard, Maki attend devant un restaurant son père et il lui envoie un message lui proposant de le rejoindre s'il est trop nerveux, mais il lui assure qu'il ira bien, alors ils commencent à plaisanter sur les différentes façons de dévorer les fruits défendus de l'autre. Juste à ce moment-là, Itsuki arrive et ils entrent dans le restaurant où Maki commande les plats les plus chers du menu, ce qui surprend qui explique que cela fait un moment qu'ils n'ont pas dîné ensemble. Après avoir mangé, Maki demande à Ki s'il aime toujours Masaki, mais il dit qu'il ne ressent plus ça, même s'il la respecte pour tous les efforts qu'elle a fournis en tant qu'épouse. Il demande ensuite au bon à rien s'il est tombé amoureux de Kyuka, et cela donne à Ki la confirmation qu'il avait besoin que Maki était celui qu'il a vu l'autre jour. Il demande donc si Umi était une amie. Maki dit qu'ils sont devenus amis il y a un moment et lui demande quelle est l'histoire avec Kyuka. Alors il explique qu'il n'a jamais trompé Masaki avec elle car ils ont commencé à traîner longtemps après son divorce avec Masaki. Quand Maki demande s'il l'aime, Itsuki admet que oui et lui dit qu'il doit se dépêcher pour le travail. Alors que Maki essaie de l'arrêter, Nina commence soudain à s'effondrer dans un coin. Maki lui demande ce qui ne va pas et elle explique qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer l'addition parce que son petit ami nul l'a laissé tomber. Cependant, Itsuki se présente et propose de payer son repas car il la voit comme une chère amie de son fils. Mais Maki met son short de grand garçon et dit qu'il paiera pour elle à la place parce qu'elle est son amie, avant de lui dire d'arrêter d'agir comme s'il était de la famille. En partant régler l'addition, Maki demande avec colère à Itsuki s'il aime encore Kyuka, et le vieux salaud dit qu'il comprendra un jour, alors il s'en va en colère. Peu après, Maki et Nina boivent un café ensemble sur un banc et elle lui conseille d'arrêter de stresser à propos de son père pour ne pas déprimer Umi. Quand Maki rentre chez lui, Masaki lui dit qu'elle prend un congé pour s'occuper de sa santé mentale et il pense qu'elle devrait aussi arrêter de fumer. Le lendemain matin, les amoureux marchent ensemble et Umi invite Maki à venir dîner chez elle puisque sa famille l'a demandé et il essaye de décliner, mais elle refuse de le laisser faire. À l'école, Maki raconte à Amami et Siseki l'invitation chez Umi et elle s'excuse pour sa perte. Mais cela le confond car il sait que la tête en l'air commencerait d'habitude à supplier pour se joindre et il se demande si le père d'Umi est aussi effrayant que Brock Lesnar. Cependant, Umi explique que son père n'est pas effrayant et la personne qu'Amami craint, c'est son frère aîné, Riku. Mais Maki craint que le grand frère d'Umi ne lui fasse du mal à cause de leur relation. Seki le traite de chanceux d'avoir un dîner en famille juste avant Noël, mais Maki lui dit qu'il n'est pas inscrit, alors Seki promet de parler à sa sœur pour lui trouver une place. Quand il rencontre sa sœur, Maki est choqué de voir que c'est le conseil des étudiants et quand Seki lui demande de faire une place pour Maki, elle dit que c'est possible car beaucoup de gens ont annulé. Maki lui demande alors humblement une place et elle accepte car ils ont besoin d'un remplaçant. Mais elle explique qu'il ne participera pas au jeu puisqu'il est membre du personnel. Cela rend tout le monde heureux, mais Maki est le plus heureux car il va passer la veille de Noël avec sa reine. Plus tard dans la soirée, Maki s'habille en tenue typique d'otaku, et Masaki est au téléphone avec Sora, la remerciant d'avoir invité son fils. Après avoir raccroché, Maki lui dit qu'elle n'avait pas besoin de les appeler, mais elle dit qu'elle voulait parler à Sora à nouveau. Quand il remarque qu'elle porte des cigarettes, il lui demande si Itsuki lui a dit quelque chose. Elle explique alors qu'Itsuki l'a réprimandé pour avoir mis un lourd fardeau sur leur fils après avoir découvert à quel point son travail est devenu prenant. Cependant, Maki dit qu'il n'a pas le droit car ils ne peuvent pas vivre librement si elle ne travaille pas. Mais Masaki lâche une bombe lui informant qu'elle n'a pas besoin de travailler pour mettre de la nourriture sur la table car Itsuki lui envoie de l'argent chaque mois. Quand Maki demande pourquoi elle ne l'utilise pas, elle explique que c'est une question de fierté, car elle veut prouver qu'elle peut gérer les choses sans toucher à son argent, et le travail l'aide à oublier beaucoup de choses qui la dérangent. Elle s'excuse alors auprès de Maki de lui avoir causé du souci, mais lui promet que tout cela est fini maintenant, car elle sera toujours là pour lui. Peu après, Maki arrive chez Umi et lui remet un cadeau de Masaki, alors elle l'invite à entrer. En entrant, Umi remarque qu'il est nerveux, alors elle le rassure en lui disant qu'il va bien. Elle l'emmène ensuite vers son père, qui se présente comme Daichi,
et Maki tremble comme un idiot en se présentant à son tour, alors Daichi le remercie de veiller sur sa fille. Pendant qu'il parle, Sora remarque que Maki est tendue, alors elle tire les joues de Daichi en lui disant de se détendre, et Umi se joint à elle en le chatouillant par derrière. Après plusieurs minutes de taquinerie, Maki promet de se détendre s'il le laisse partir, alors les filles le relâchent enfin, et il s'excuse de s'être ridiculisé. Umi leur demande alors de commencer le dîner, alors Sora dit à Daichi d'aller chercher son frère, et après son départ, Maki demande à Umi à quoi ressemble son frère. Umi explique que son frère est un reclus au chômage comme Yu, mais qu'il a commencé à s'approcher d'Amami parce qu'il l'aime, et Maki comprend enfin pourquoi Amami a peur de lui rendre visite. À table, Umi est agacée que Sora soit assise juste à côté de Maki, alors elle explique qu'elle veut lui montrer l'hospitalité familiale en personne, car c'est le premier invité qu'ils ont eu depuis longtemps, et elle commence à se chamailler jusqu'à ce que Daichi leur demande d'arrêter. En servant Maki, Umi l'invite à jouer à des jeux avec elle après, et il accepte de la rejoindre, alors elle dit à Riku qu'ils utiliseront sa chambre. Riku argue qu'il ne veut pas qu'ils envahissent son sanctuaire privé, mais Umi lui dit de trouver un emploi, et Daichi soutient cette idée, disant qu'il devrait commencer à chercher un travail dès lundi prochain. Alors que Maki les regarde se rapprocher, des larmes coulent de ses yeux, et il se souvient d'un temps où Masaki et Itsuki vivaient avec lui joyeusement en tant que famille. À l'époque, il pensait que ces moments dureraient toujours, mais bientôt sa famille s'est éloignée et a fini par se séparer. De retour au présent, Maki s'excuse de pleurer soudainement et ils essaient de prendre de ses nouvelles, mais il court dehors en pleurant pour se vider la tête. Là, il exprime à quel point il se sent pathétique d'agir comme un bébé devant la famille de son chéri, mais Umi arrive soudainement et lui dit qu'elle ne peut pas l'abandonner en le voyant dans cet état. Cependant, il lui dit qu'il veut être seul et s'enfuit, mais elle le poursuit et le serre dans ses bras avant de lui faire remarquer que son visage est en désordre. Maki s'excuse, alors elle lui fait un câlin chaleureux et lui dit de se confier à elle, car personne d'autre n'est là pour se moquer de lui. Plus tard dans Shakuhakum, dans la chambre d'Umi, il explique qu'il n'a pas encore surmonté ses problèmes familiaux, alors elle pose sa tête sur ses genoux et lui dit qu'il se sentira mieux après une bonne sieste. Maki la remercie et en fermant les yeux, Umi lui dit qu'elle l'aimera toujours. Des heures plus tard, Maki se réveille sur le lit d'Umi et elle lui dit qu'elle ne voulait pas quitter le lit, même si elle s'est réveillée il y a une heure, car elle ne pouvait pas résister à son visage endormi. Elle lui demande ensuite comment c'était de dormir sur ses cuisses, et il répond que c'était chaud, mais se plaint de ne rien avoir fait pour mériter un tel traitement. Cependant, Umi explique qu'il a fait beaucoup pour améliorer sa vie depuis qu'ils se sont rencontrés, et ils se regardent intensément dans les yeux. Alors que Maki s'approche pour l'embrasser, Sora les interrompt et leur dit de venir dans le salon pour parler. Là, elle leur conseille de penser à un moment et un endroit approprié pour leur premier baiser, afin de ne pas finir dans le désordre comme elle et Daichi. Daichi emmène ensuite Maki dehors et lui tapote la tête en lui conseillant de ne pas réprimer ses sentiments concernant ses parents, car ses émotions finiront par exploser comme une bombe russe. Cependant, Maki dit qu'il vaut mieux garder tout ça pour lui, car il sait que ses parents ne se remettront pas ensemble, même s'il supplie. Mais Daichi lui dit que pleurer à ce sujet en vaut la peine, car cela l'aide à se libérer. Quand Maki rentre chez lui, il voit une photo de sa famille vivant ensemble heureux. Cela le fait pleurer en souhaitant que les choses redeviennent comme avant. Après avoir essuyé ses larmes, il décide de faire un geste audacieux la veille de Noël, car c'est l'anniversaire du jour où ses parents ont divorcé. Le jour de la fête de Noël, la présidente du conseil des élèves, Tomo, tient une réunion avec tous les autres représentants des élèves et leur rappelle qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, car ils doivent coordonner avec d'autres écoles pour le lieu et la dernière étape. Après la réunion, Maki la rejoint avec ses amis et demande la permission de quitter la fête un peu plus tôt, et elle accepte de faire de cela son temps de pause, mais dit à Seki qu'il travaillera avec elle 24 heures sur 24. Peu après, Amami demande à Umi quel est son plan, et elle dit qu'elle compte rentrer chez elle après avoir pris son déjeuner, car elle ne prévoit pas de s'habiller beaucoup. Amami la taquine alors en évoquant à quel point elle était timide en apprenant que Maki assistait à la fête, alors Umi lui écrase la tête vide en punition. Après le départ d'Amami, Umi demande à Maki s'il va bien, et il lui assure qu'il ira bien car il a juste besoin d'elle quand ce sera le moment. En rentrant chez lui, Maki réalise que ce qu'il prévoit de faire n'est pas louable, mais il conclut que c'est un pont qu'il doit traverser pour faire face aux sentiments non résolus qu'il a réprimés si longtemps, puis il retrouve Kyuka dans un parc. Alors qu'ils s'assoient ensemble, Maki demande à Kyuka comment son père a réagi à sa demande, et elle explique que cela lui a fait tourner la tête car il a déjà des projets qu'il ne pouvait pas annuler, mais elle trouve cela compréhensible étant donné que son fils a demandé à discuter de projets futurs avec lui.
Plus tôt dans la journée, Maki a appelé Itsuki et lui a informé qu'il vise une université proche de chez lui et qu'il envisage de vivre avec lui s'il est accepté. Alors le bon à rien a accepté de le rencontrer pour en discuter. En marchant, Kyuka dit qu'elle est surprise car elle pensait que Maki était un garçon calme. Maki explique donc qu'il l'est généralement, mais qu'il voulait causer des ennuis aux adultes en faisant une scène. Il dit ensuite qu'il est surpris qu'elle ait accepté de le rencontrer, alors elle explique qu'elle s'inquiète car l'homme qu'elle aime agit d'étrangement et elle veut le soutenir de toutes les manières possibles. Quand il lui demande si elle aime vraiment Itsuki, elle dit que oui, car il est resté avec elle, même si elle était la pire nouvelle recrue, et il a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi elle l'admire et le respecte en tant que personne et homme. Elle baisse ensuite la tête et demande à Maki de ne pas attendre d'aller à l'université avant de retourner vivre avec Itsuki, car elle sent qu'Itsuki a besoin de lui, étant donné à quel point il semble vivant quand il parle de Maki. En entendant cela, Maki lui fait remarquer qu'elle manque de réflexion, et elle admet qu'elle l'est car elle a sauté le travail pour être là, et elle sait que sa mère serait profondément blessée par sa demande, mais elle prétend qu'elle est prête à accepter toute punition, et même à éviter Maki s'il ne veut plus la voir. Quand il lui demande pour son père, elle dit qu'elle est prête à quitter son emploi et à quitter sa vie, et Maki est choqué par son sérieux, mais il refuse quand même son offre et lui demande si elle est libre plus tard. Plus tard, à la fête de Noël, Maki accueille les invités quand Tomo arrive et lui dit de l'appeler par son prénom au lieu de présidente, car elle ne sera plus présidente après cette année. Une fois qu'elle part, Amami arrive dans une robe plus éblouissante que celle de Rihanna au Met Gala, et Umi arrive également dans une magnifique robe qui laisse Maki sans voix. Il complimente alors le look d'Umi et regarde alors qu'elle s'amuse avec Amami, mais Nina arrive, alors Umi lui demande pourquoi elle n'est pas avec son petit ami comme elle l'avait promis. Nina explique qu'elle a traversé beaucoup de choses et demande au fil de l'aider à se changer les idées, et Amami accepte car elles s'amuseront davantage avec elle. Juste à ce moment-là, Siki arrive et dit à Maki qu'il est temps de partir, alors il enlève son chapeau de Noël et fait ses adieux à Umi. Pendant que la fête commence, Maki retrouve sa mère dans le jardin et elle lui demande pourquoi il l'a appelée, mais il lui dit d'attendre un peu car il attend un appel. Quand son téléphone sonne, Maki répond et donne le feu vert à Itsuki qui arrive avec Kyoka. Maki s'excuse de leur avoir menti à tous les deux. Il demande ensuite à Itsuki et Masaki de discuter, car cela fait un moment qu'ils ne se parlent pas, mais Masaki se présente à Kyuka et lui dit d'un ton amer de faire ce qu'elle veut avec Itsuki. Kyuka dit qu'elle n'a pas le droit, et Masaki dit à Itsuki qu'elle n'est pas surprise qu'il fasse encore pleurer des femmes, mais il répond avec nonchalance, alors elle lui dit avec colère de répondre au lieu d'être évasif comme d'habitude. Cependant, Itsuki essaye de partir, mais Kyuka le retient et lui dit de ne pas tourner le dos à Maki, car elle sait qu'il lui manque beaucoup. Maki prend alors les mains de ses parents et leur demande de se réconcilier pour qu'ils puissent en fait revenir à la normale, car il ne veut pas avoir à choisir entre eux. Alors que des larmes coulent sur le visage d'Omeki, il promet de faire tout ce qu'il faut pour eux, s'ils peuvent juste s'unir à nouveau, pour qu'ils puissent être avec eux deux. Mais Umi arrive soudainement, alors il s'excuse de leur avoir tout déballé alors qu'il est déjà trop tard. En tenant la main d'Umi, il dit à Itsuki qu'il n'avait jamais prévu de rester chez lui car il est déjà tombé amoureux dans leur ville, et en dernière demande, il demande à ses parents de prendre une photo avec lui près du sapin de Noël et ils acceptent. Il demande ensuite à Umi de prendre la photo, mais elle appelle leurs autres amis qui écoutaient depuis le début et Nina prend la photo de Maki et de ses parents. Ensuite, ils s'amusent ensemble à la fête de Noël, mais Sanae et Manaka arrivent, alors Umi dit à Maki à quel point elle se sent coupable de les avoir laissés de manière si dure. Maki dit qu'il veut qu'elle se réconcilie avec eux, alors quand ils arrivent, Umi s'excuse de ne pas avoir été plus gentille après avoir découvert leur trahison, et cela les fait pleurer. Alors ils se tiennent tous par la main et plaisantent ensemble sur leur amitié récemment ravivée. Après la fête, Maki retrouve Umi qui lui montre les photos amusantes qu'elle a prises de tout le monde près du sapin de Noël, et il se sent heureux car il détestait son apparence sur les photos jusqu'à ce qu'Umi arrive et le change. Il dit alors à Umi qu'il l'aime et lui demande officiellement d'être sa petite amie, alors elle pleure et le serre dans ses bras, ce qui le fait pleurer aussi. Alors qu'ils se tiennent l'un l'autre, Maki rit soudainement, alors elle l'appelle Mini pour l'avoir taquiné, et ils partagent leur tout premier baiser passionné. Le lendemain, Maki et Umi se détendent chez Maki après s'être régalés avec des pizzas Domino's, et Maki essaie encore de réaliser qu'il a officiellement commencé à sortir avec Umi la veille de Noël. Umi commence à le taquiner en lui pinçant le ventre flasque, et Maki essaie de rendre l'appareil, mais il ne trouve pas de graisse sur le corps mince et sexy d'Umi, alors elle lui rappelle qu'elle s'entraîne plus dur que Saitama régulièrement.
Cependant, elle admet qu'elle a pris un peu de poids et lui demande de toucher son bras pour le découvrir, en disant qu'il est le seul au monde à avoir la permission de le faire. Avec le visage rouge, Maki demande si c'est parce qu'il est son petit ami, et cela la fait rougir aussi en admettant que c'est le cas, alors il lui pince le bras, jusqu'à ce qu'elle le repousse et lui rappelle qu'ils doivent étudier pour leur prochain test. Elle lui dit alors qu'il est temps pour elle de rentrer chez elle, mais elle se repose sur lui en confessant qu'elle ne veut pas partir, alors Maki admet qu'il veut aussi passer plus de temps avec elle. Cependant, Umi lui rappelle qu'ils ont promis à leur mère et le supplie avec un regard de chiot de la porter. Alors, Maki la soulève comme Cendrillon, mais sa taille cède immédiatement. Peu après, Maki et Umi arrivent à un endroit où Umi lui dit que c'est bon de rentrer, car elle a envie de marcher le reste du chemin elle-même, alors ils se disent au revoir. Le lendemain matin, Maki se réveille en se sentant extrêmement malade. Et après avoir vu qu'il a de la fièvre, il se charge de médicaments. Cependant, il est surpris que son corps ait mis si longtemps à craquer, car il a traversé beaucoup de choses le mois dernier, et puisque sa mère est retournée travailler, il décide de passer les prochains jours à gérer cela tout seul. Il informe ensuite Umi de son état par texto, et elle arrive quelques minutes plus tard avec sa mère, qui propose de l'emmener à l'hôpital. Quand il demande comment elles ont eu une clé de sa maison, Umi explique que sa mère l'a donnée à Sora quand ils sont sortis boire la veille. Et Sora ajoute que Masaki a fait la clé pour Umi car elle a pensé qu'ils passeraient plus de temps ensemble depuis qu'ils sortent ensemble. À l'hôpital, Umi tremble de peur en attendant Maki, mais Maki revient du laboratoire et les informe que ce n'est qu'un rhume banal qui devrait passer dans quelques jours. Sora lui dit qu'elle a envoyé un message à Masaki et lui demande de venir se reposer chez eux. En chemin, Sora évoque comment Umi l'a réveillée en panique ce matin-là, comme si Godzilla était apparu à cause de la maladie de Maki. Umi tient la main de Maki en expliquant qu'elle était très inquiète, car Maki allait très bien la veille et elle ne voulait pas ne plus le voir depuis qu'ils sortent ensemble. En entendant cela, Maki s'excuse, mais elle le traite d'idiot d'être tombé malade, ce qui lui fait de la peine d'avoir déjà contrarié Umi en moins de 24 heures. Chez Umi, Maki demande s'il reste là jusqu'à sa guérison, alors Umi lui assure qu'ils ont déjà eu la permission de sa mère, et pour apaiser ses inquiétudes, elle lui fait un câlin chaleureux. Au fond, Maki pense qu'il ne mérite pas d'être le petit ami d'une fille aussi incroyable, car il est encore un loser qui tombe malade facilement, et il craint qu'elle ne se lasse de lui un jour. Cependant, Umi place sa tête contre son épaule et lui dit qu'elle l'aime tel qu'il est, alors il s'excuse de donner des ondes négatives. Plus tard dans la nuit, Maki se repose dans le lit, mais Umi vient le voir pour prendre de ses nouvelles. Alors il lui assure qu'il ira bien. Malgré cela, elle continue de l'espionner, et quand il la remarque, elle entre dans la chambre et lui dit qu'elle ne veut pas le laisser seul. Maki s'inquiète qu'elle attrape son rhume, mais elle insiste pour rester à ses côtés, alors il lui demande de le soigner, ce qui l'excite énormément. Tout en tenant sa main, Umi lui demande d'être aussi capricieux qu'il le souhaite, car elle compte le gâter pendant qu'il est cela, alors il s'endort calmement. Quand Maki se réveille, Umi lui donne à manger, mais Daichi s'inquiète que cela puisse mener à des tensions plus tard, alors Sora lui assure que c'est impossible, puisque Maki est malade, à moins qu'Umi ne fasse le premier pas. Umi éteint ensuite les lumières et s'endort à côté de Maki. Et Maki sourit en disant à Umi qu'il l'aime. Il adore son visage endormi au point d'essayer de la caresser, mais il se retient en se rappelant qu'il va la réveiller. Cependant, Umi révèle qu'elle est restée éveillée tout ce temps et lui demande de le redire. Alors il place ses mains sur sa joue en lui disant qu'il l'aime et elle lui répond avec un sourire chaleureux. Le lendemain matin, Maki voit que sa fièvre est tombée, alors il informe Umi qui est déjà parti pour passer du temps avec Amami et Nina pendant qu'il se repose au lit. Sora arrive pour nettoyer la chambre et le remercie d'avoir rendu Umi beaucoup plus joyeuse et expressive qu'avant. Elle lui raconte ensuite à quel point Umi est joyeuse quand elle parle de lui et lui demande d'être toujours là pour elle, alors il lui promet qu'il sera toujours là pour la soutenir. Peu après, Umi rentre chez elle avec Amami et Nina et elle commence une conversation joyeuse avec Maki dans sa chambre, mais les filles, un peu tête en l'air, commencent à se battre pour rien. Suite à cela, Maki passe la semaine suivante à se rétablir chez lui et il finit par aller mieux, alors il dit à Umi qu'il rentre chez lui pour le nouvel an. Cela la rend triste, alors elle lui demande de l'embrasser et il lui donne un doux baiser, ce qui la fait sourire. Le jour du nouvel an, Maki complimente Amami et Nina pour leur joli yukatas, mais finalement sa reine arrive ressemblant à une véritable déesse japonaise,
Alors, il dit à Umi qu'elle est magnifique. Maki et les filles prient ensemble au sanctuaire et Maki tire un papier de fortune qui dit que toutes ses prières se réaliseront, mais Umi révèle qu'elle a le même papier. Quand Umi lui demande ce qu'il a prié, Maki dit qu'il espère que toutes les personnes de sa vie passent une année heureuse et en bonne santé. Alors, Umi souhaite la même chose. Ensuite, Maki tient la main d'Umi en marchant pour rejoindre les autres et il décide de faire tout ce qu'il peut pour être là pour elle en tant que petite amie. Quelques jours plus tard, Umi est assise en position câline devant Maki pendant qu'ils jouent ensemble, mais il se plaint de ne pas être très à l'aise, alors elle lui rappelle qu'ils sont seuls. Maki lutte avec des pensées intrusives, lui demandant de saisir les sacs de lait juteux au-dessus de ses mains, mais Maki le remarque, alors elle l'appelle un gooner et le taquine. Après une partie de Call of Duty, Umi célèbre leur retour en tête du classement et dit que c'est grâce à leur position qu'elle a confiance en lui. Elle propose alors une autre partie, mais Maki lui rappelle qu'il est déjà tard. En marchant ensemble, Umi rappelle à Maki que la Saint-Valentin approche et promet de faire des chocolats pour lui. Il lui fait un signe d'au revoir joyeux. En partant, Maki réalise que la Saint-Valentin n'est pas habituelle pour lui. La veille de la Saint-Valentin, Nina distribue des chocolats aux garçons de la classe. Maki lui demande pourquoi. Et elle explique que c'est le moins qu'elle puisse faire après une année ensemble. Amami lui dit qu'elle fait des chocolats avec Umi pour lui. Le lendemain, Amami et Nina souhaitent une bonne Saint-Valentin à Maki et lui donnent une boîte de chocolat. Elles expliquent qu'Umi ne peut pas les rejoindre car elle n'est pas satisfaite de ses chocolats. Maki reçoit un message d'Umi qui promet d'arriver bientôt. Quand il l'appelle, elle explique qu'elle a un peu de mal avec les chocolats, mais promet d'arriver très vite. Maki remarque qu'elle semble stressée, alors il propose de lui rendre visite chez elle. En arrivant, Maki voit Umi devant plusieurs échecs de chocolat. Elle lui dit qu'elle essaie de faire un chocolat spécial appelé gâteau. Umi admet qu'elle n'est pas elle-même, ses amis ayant même eu peur d'elle pendant qu'elle faisait les chocolats. Quand elle lui sert le chocolat, Maki le goûte et dit qu'il aime ça. Mais quand elle le goûte, elle promet de faire mieux la prochaine fois car ça ne lui a pas plu. Juste à ce moment, Sora arrive et demande à Maki s'il veut les rejoindre pour le dîner. Maki remarque que Umi se blâme encore pour le chocolat, alors il lui demande la permission d'utiliser la cuisine avec Umi pour faire une autre fournée. En entendant cela, Umi s'enthousiasme et retourne dans la cuisine où il passe plusieurs heures à faire une meilleure fournée de chocolat. Après, Maki goûte le chocolat et dit qu'il est vraiment bon, alors elle remercie le ciel de ne pas avoir abandonné. Peu après la Saint-Valentin, arrive le White Day et Maki sert des biscuits à Nina et Amami qui louent à nouveau ses talents de cuisinier. Quand Umi ouvre le cadeau de Maki, elle voit une pile de bonbons et il explique que les cadeaux du White Day ont des significations différentes. Quand elle demande ce que signifie le bonbon, Maki devient gênée et murmure que ça veut dire qu'il l'aime, ce qui la fait rougir. Quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire d'Umi le 3 avril, alors les amoureux se rendent chez Amami. En entrant dans le bâtiment, la mère d'Amami, Eri, les salue mais taquine aussi Amami en disant qu'elle parle toujours de Maki à la maison. Pendant la fête, toutes les filles se font un câlin pendant que Maki les regarde avec un sourire. Finalement, vient le moment pour Maki de donner son cadeau à Umi. Il lui tend une boîte avec un sourire en lui souhaitant un joyeux anniversaire. En l'ouvrant, elle voit une carte disant merci toujours et une boîte contenant un magnifique peigne bleu. Umi est impressionné par son cadeau. Il explique qu'il avait d'abord prévu de lui offrir quelque chose qu'elle pourrait porter tous les jours, mais a changé d'avis en réalisant qu'elle serait plus belle que Scarlett Johansson avec le peigne. Des heures plus tard, Maki emmène Umi sous un cerisier et explique que c'est l'endroit parfait pour lui exprimer sa gratitude. En s'asseyant ensemble, Maki avoue qu'il n'a jamais aimé le printemps car il devait toujours se présenter en classe. Cependant, il dit qu'il attend vraiment le printemps cette année, car contrairement aux autres années, il a maintenant des amis qui seront toujours là pour lui, et une belle petite amie qui le soutiendra quand il se sentira seul. Il remercie Umi d'être son amie et sa petite amie, car c'est grâce à elle qu'il veut devenir une meilleure personne, et il lui assure qu'elle peut toujours lui dire ce qui la dérange. Cependant, Umi craint qu'il ne se lasse d'elle à cause de son besoin d'affection et de sa jalousie parfois, mais il lui assure que ce ne sera pas le cas,
car ces traits ne sont que la preuve de son amour pour lui. En le serrant dans ses bras, elle lui dit qu'il est un gars doux et gentil avec qui elle aimerait être pour toujours. Et il lui promet qu'il sera toujours à elle. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.